Bonjour, bonjour. Bonjour. De nouveau sur le petit chemin. Oui, il est sympa ce petit chemin. Ouais. Bon, on est au mois d'août, le temps est assez... C'est lourd, il se faut. Aujourd'hui, puis demain il va faire style l'automne, tu vois, c'est assez varié comme ça. Oui, on éclectique. s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Il faut arriver à réagir au bon moment à tout ça. Hein. Après, à un moment donné, c'est vrai que le physique a de la peine des fois à suivre. Bah, il est mis à mal quand même. Il Ouais. passe d'un extrême à l'autre. Ouais, C'est assez représentatif aussi de la société dans laquelle on vit, où tu passes d'un truc à l'autre. C'est sûr. Tu vois, Et puis le temps amène une fatigue. Je vois personnellement, je n'ai plus le dynamisme que je pouvais avoir à une certaine époque où tous ces changements, ces variations, finalement, on les apercevait difficilement. Dynamisme, tu sais, même un jeune 30 balais peut être épuisé, fatigué. Oui, à notre époque surtout. Oui, ouais. c'est vrai que c'est parce qu'on ne voyait pas tellement ça à une certaine époque. Parce que là, je t'assure que, tu vois, je regardais un reportage que je mettrai en lien d'ailleurs sur le jus d'orange, le jus acide. Et il est acide pour plusieurs raisons, parce que d'une part, c'est des oranges qui viennent du Brésil, et en fait, les grosses entreprises là, ils sont en train de tuer à petit feu les petites. Oui, comme partout. Mais sciemment, exprès, etc. Oui, bien sûr. Les gens qui travaillent dans ces endroits, on les asperge de chimie, sans ménagement. C'est-à-dire que voilà, on asperge les oranges et puis hop, ils sont là, on s'en fout. Tu verrais, enfin bon. Et alors, acide aussi parce que, bon, à part le jus de fruits 100% naturel, tous les jus de fruits que tu vois là, ce sont en fait des concentrés qui ça a été hyper chauffé, donc il n'y a plus aucune vitamine. Alors, on rajoute de l'eau, et comme en rajoutant de l'eau, et ça n'a aucun goût, on met du sucre. Dans un verre, il y a l'équivalent de 8 morceaux de sucre, comme dans un verre de coca. Et puis, comme ils basent leur marketing là sur le fait que c'est un apport de vitamine C très important que de boire du jus d'orange, ils réintroduisent de la vitamine C, mais de synthèse. Tu vois le bouillon que tu bois. Et les gens ils boivent ça au petit déjeuner en se disant ouais, je vais péter la forme, c'est pour ma santé. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, sans compter qu'il y a les traces de ces chimies toute la chimie qu'on met, etc., etc. Tu vois, donc voilà. Oui, ça se trouve à tous les étages. On te sert des bouillons de culture à tous les étages, c'est-à-dire, comme tu dis, le jus d'orange, ceci, une autre nourriture, cela. Voilà, plus ce qu'on nous balance dans le ciel, donc tout ça pour dire que à 20-30 ans, on peut être fatigué, épuisé. Tout à fait. Même si on n'a pas, bon, la plupart... Et on te balance aussi ça dans des notions, c'est-à-dire, tu dois penser, non seulement tu dois manger quelque chose qui est totalement incorrect par rapport à la nature de tout être vivant, mais tu dois penser aussi d'une manière complètement en travers le bon sens. À travers le bon sens. Ouais. C'est absolument ça. Dans tous les domaines, on en est arrivé là. Et évidemment, on est actuellement dans les mains du grand banditisme. Où qu'on se tourne, il n'y a qu'à voir quand on regarde l'histoire de l'aluminium, là, qui est quand même bien en vogue par rapport aux vaccinations, etc. Quand on regarde, c'est l'extraction, la fabrication. C'est ce qu'on nous balance dans le ciel, là, des paillettes d'aluminium, des nanoparticules d'aluminium. Oui, puis on en met partout, ces nanoparticules se retrouvent partout. Dans le lait de bébé. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils mettent moins de matière. Dans les produits pour le bain. Voilà, les laits de bébé. Voilà. Il y a une partie de poudre, ils mettent ça sous forme de poudre, c'est de l'aluminium. Voilà. Non mais attends, tu vois un peu le délire. Et puis ce qui est significatif, c'est que les personnages qui sont les fondateurs de toutes ces institutions
on pourrait dire, tiennent le couteau par le manche. C'est significatif, en somme, que la pègre la plus infâme puisse se retrouver à être en train de diriger le navire. Ah bah, là, il faut bien regarder ça, parce que ça n'a pas toujours été de cette façon-là. Et puis, ça veut dire quelque chose. Il y a une phase dans ce cycle où, à un moment donné, les choses doivent en arriver là. Et nous y sommes pleins. Et quand tu disais qu'on nous apprend aussi à penser d'une manière tordue, tout est basé sur l'analyse psychanalytique. Tu vois, bien tout sûr. est par rapport à la, je n'ose pas dire à la lumière à chaque fois, tu vois, mais à la pénombre, on va dire, de la psychanalyse moderne, quoi. Ben, c'est ça le processus de cette recherche. C'est en quelque sorte l'ignorance qui est en train de chercher à démontrer la connaissance. C'est l'ombre qui veut expliquer la lumière. Voilà. Et c'est une impossibilité pure et simple. On justifie tous les actes des gens par rapport à ce qu'ils ont vécu, leur traumatisme, leur frustration, etc., mais pas par rapport à une loi. Une loi universelle, par rapport à ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont surtout censés représenter comme symbole dans l'ensemble universel. Voilà. Ça, on fait fi de ces considérations-là, et on rentre dans un cadre, effectivement, où c'est l'individu, l'aspect plus bas, le plus bas de l'individu, qui est mis en exergue. C'est l'infra-humanité qui commande. Voilà. C'est ça, nous y sommes en plein. Donc, telle personne a telle autorité parce que il a le pauvre, il a ou telle personne a telle circonstance atténuante parce que le pauvre dans sa vie, il a eu tel accident, tel incident de parcours, etc., etc. Ouais, c'est sûr. Donc on excuse des choses inexcusables. Oui, tout à fait. Voilà, quoi, tu vois. Donc, je dis, on favorise la faiblesse, mais pas le faible. On ne cherche pas à sauvegarder un personnage faible, mais on sauvegarde la faiblesse. Dans le monde traditionnel, normalement, quelqu'un de faible ou quelqu'un qui part pas en gagnant, on l'épaule, on le guide, on lui donne des armes, des outils pour... Oui, c'est tout à fait. Maintenant, non. On lui coupe les jambes, les bras, puis voilà. Voilà. Et puis on a inversé les rôles. C'est vrai qu'à une époque où quelqu'un n'avait aucune possibilité, de par sa faiblesse, c'était en quelque sorte ça qui faisait finalement la case des esclaves. Seulement ces esclaves, pourquoi ils l'étaient? Ils étaient simplement parce qu'ils étaient pris en charge, du moment qu'eux-mêmes ne pouvaient pas se gouverner eux-mêmes. Ils n'étaient pas malmenés, molestés, bien au contraire. Actuellement, ces personnages incapables de pouvoir se diriger eux-mêmes sont devenus en quelque sorte les personnages qui sont au pouvoir. Ce qui veut dire que de ce fait-là, au lieu de manifester normalement les choses, c'est-à-dire que si tu es le plus grand, tu as donc plus de devoirs. Non, si tu es le plus grand, actuellement, tu as plus de facilité, plus de plaisir à satisfaire, et puis tout va bien. Donc c'est inversé complètement. C'est l'esclavage total dans le sens réel du terme. Et quand je dis couper les bras, couper les jambes, c'est plutôt la tête qu'on leur coupe, on les empêche de penser, de se remettre dans une position où pour acquérir un discernement et évoluer dans un sens et s'élever, on va dire. Voilà, bien sûr, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors il y a eu des structures, une structure traditionnelle quand elle est mise en place et qu'elle est suivie comme elle doit être suivie, tout est là pour permettre à tout un chacun de pouvoir se tenir de manière à s'élever. Il n'y a personne au rencard. Il y a la place pour tout un chacun. Il y a chacun à sa mesure. Tout le monde a sa raison d'être, tout a sa raison d'être. Bien sûr. Même celui qui est au tout bas de l'échelle, qui est hors échelle même. Enfin, c'est sûr. Donc, voilà, c'est tout. Mais maintenant, c'est vrai qu'on regarde le système des castes avec mépris ou avec
condescendance parce qu'on a l'impression d'avoir inventé la poudre, mais quand tu regardes ce qui a été mis en place et qui se substitue à ça, c'est pas mieux, je veux dire, parce que le système des classes sociales, c'est à l'envers. D'ailleurs, c'est pas compliqué à comprendre. À un moment donné, quand on regarde, on voit des enfants, des petits. S'ils sont petits, on leur pardonne beaucoup de choses puisqu'ils sont petits. Dans le monde des castes, la norme veut que, en quelque sorte, les plus basses castes sont considérées comme les petits, c'est les enfants. C'est les enfants par rapport à la maturité spirituelle, ce qui veut dire qu'ils sont regardés avec des yeux de compassion, comme on regarde des enfants, pas avec des yeux de mécréance, c'est-à-dire qui regardent ça comme de la denrée négligeable. En parlant d'enfants, justement, alors je mettrai aussi le lien, si je retrouve, c'est une horreur. Bon, tu sais qu'en ce moment, en Égypte, c'est vraiment très très grave ce qui se passe. Et là, soi-disant, au nom d'Allah, ils ont exécuté, je sais plus exactement de quelle manière, je sais pas si, 2 enfants. Bien parce sûr. que, soi-disant, ils auraient trahi, ou je me rappelle plus exactement. Enfin, c'est juste le principe, tu vois, de pouvoir s'octroyer le droit de tuer et de surcroît des enfants parce que ils n'ont pas répondu à des considérations qui sont complètement bidons je sais pas, tu vois ce qui s'est passé. Oui, et puis là en l'occurrence, ce qui je crois, c'est qu'il faut remettre en contexte, dans le sens que si ces enfants ont trahi, c'est-à-dire qu'ils auront dénoncé, par exemple, fait de la délation, ou des choses comme ça. Il est vrai que c'est ce qu'il y a de plus grave. Bon, simplement ce sont des enfants. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils sont donc dans une atmosphère qui permet de mettre à jour ces choses-là. Autrement, de suspicion, quoi. Voilà, ils sont dans cette atmosphère où finalement la délation est quelque chose de considéré. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'adulte. Voilà, donc c'est ça, ça veut dire que ces enfants, s'ils en sont arrivés à être dans cette situation-là, de pouvoir trahir sans s'en rendre compte, puisqu'à cet âge-là, on se rend compte, oui, mais on ne se rend pas compte véritablement de ce que l'on est en train de faire. Donc, ce qui se produit, ça veut dire que les personnages qui sont à l'origine de l'éducation de cette jeunesse sont eux, c'est eux les traîtres en question. C'est eux les vrais traîtres. Et c'est eux les vrais délateurs, puisqu'ils forment la jeunesse de manière à ce qu'elle soit dans une posture qui est totalement inversée par rapport aux lois, donc coraniques en l'occurrence. Ouais. Donc c'est ça, voilà ce qui se passe. Je te dis, c'est une inversion constante, et puis évidemment, on va mettre ça en avant, parce qu'effectivement, le fait de massacrer des gamins parce qu'ils auront dit ceci, sur un certain plan, c'est une aberration. Ce qui est juste, c'est que la délation, c'est quelque chose de grave, donc on ne peut pas tolérer ça. Simplement venant de la part d'un enfant, il y a une autre dimension des choses qui est à considérer. Et pour le prendre sous sa protection, de manière à redresser la situation, c'est pas trop tard, pour ça c'est un âge comme celui-là, pour lui montrer où est le véritable chemin, et non pas lui couper la tête sous prétexte que c'est un délateur. Il y a toujours les mesures des choses qui sont totalement à côté. D'autant plus que, bon là je connais pas assez bien l'histoire, j'ai survolé ça, ça m'a tellement, il paraît qu'il y a une vidéo là-dessus, ce qui est horrible. Voilà, donc j'ai rien voulu regarder, j'ai juste vu le titre, d'autant plus que peut-être ce qui est considéré comme de la trahison, c'était dans le sens de la justice, tu vois ce que je veux dire. Ils ont peut-être pas tant trahi que ça, finalement. Hein, ils ont peut-être été plutôt dans l'ordre des choses, et c'est peut-être ceux qui se permettent de les tuer qui sont à côté de la plaque. Oui, c'est possible, mais même s'ils ont véritablement trahi, ce qui est une possibilité, et ce qui est d'autant plus grave par rapport aux personnages qui sont finalement responsables véritablement du fait qu'à un moment donné, des enfants puissent trahir sans vergogne, quelque part. Oui. Donc, ceux qui sont derrière ce mouvement-là, c'est d'autant plus grave, et c'est là où se trouve
en quelque sorte le mal véritablement. Alors comment rétablir un équilibre là-dessus? Alors là, évidemment, c'est pour couper la tête des gamins, mais comment faire pour rétablir cet équilibre? Il y a une complication, parce que là, on est arrivé à un stade, on peut dire quasi irréversible de cette, comment est-ce qu'il faut dire ça, de cette inversion des choses. Il y a une inversion totale des données, et c'est compliqué même à travers des écrits intéressants de la part de personnages d'une certaine envergure. C'est difficile de retrouver le fil. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interprétation de ces choses-là. C'est comme toute chose. À un moment donné, actuellement, on entend plein de gens qui ont prétendument, ils ont rencontré Dieu, ou bien ci, ou bien là. Moi, je veux bien. L'histoire, c'est que pour voir l'authenticité d'une posture comme ça, faut au moins tenter de se référer à des personnages qui sont, eux, des flambeaux tels que les saints dans le monde chrétien, tels que les saints et les sages dans l'hindouisme ou dans l'islam, etc., qui, eux, sont venus donner des explications suffisantes pour qu'on voie si on n'est pas en train de se leurrer ou pas. Parce qu'actuellement, c'est comme le lâcher-prise. Actuellement, tout le monde parle du lâcher-prise. À un moment donné, il faut lâcher prise pour se sentir bien. Mais il faut lâcher prise à quoi? Alors on peut lâcher prise à l'envers. Alors en l'occurrence, ce qu'il faut lâcher prise, c'est lâcher prise à justement à tout ce à quoi on tient. C'est-à-dire à tous nos désirs, nos envies, toutes ces choses-là, c'est à ça qu'il faut lâcher prise. C'est pas lâcher prise à une recherche qui justement est censée nous libérer. Faut pas lâcher prise parce que tout simplement on n'y arrive pas, on abandonne avant d'arriver. C'est pas ça le lâcher prise. Lâcher prise, c'est se lâcher soi-même, c'est-à-dire reconnaître à un moment donné et se retrouver en face de notre impossibilité à un certain degré. Donc c'est là où c'est comme le dressage d'un animal. Un animal, tu veux le dresser, il fait tout pour essayer de se libérer. Un cheval, il rue, machin, il veut foutre le camp de là, tu l'attaches, il n'en finit pas de ruer, de se secouer, de se cabrer, parce qu'il veut se libérer. Au moment où tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est totalement dans la possibilité de se libérer. Là, il lâche prise. Il se résigne? Il se résigne. Mais l'homme, c'est ce qu'il a, dans le sens qu'il cherche tout, lui aussi, pour essayer de trouver le bonheur. Quand il s'aperçoit que... Il a gesticulé dans tous les sens. Et inutilement, alors qu'il fallait tout simplement rester tranquille et calme et s'en remettre aux mains de Dieu, c'est à ce moment-là, c'est ce lâcher-prise-là. Ouais. C'est celui-là qui est le vrai lâcher-prise. C'est la même chose avec le détachement et l'indifférence. Exactement. Il faut avoir un détachement, il ne faut pas avoir une indifférence par rapport aux choses. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Et puis ce lâcher-prise amène à une autre vision des choses, dans le sens que quand on dit que quelqu'un a vu Dieu, ça veut dire surtout pour lui que tout ce qu'il regarde et tout ce qu'il voit, il le voit finalement avec les yeux de Dieu. Et il voit Dieu dans tout ce qu'il voit. Bien sûr, par la même occasion. Et puisqu'il voit les choses avec les yeux de Dieu, donc tu vois, il voit donc Dieu. Ça c'est clair. Mais c'est un lâcher-prise total au même titre que la goutte d'eau dont on a déjà parlé, qui rejoint sa source, ou qui rejoint l'océan. Elle devient cet océan. Donc c'est ça le lâcher-prise véritable. Ouais. Tu vois, et ça, je dis ça parce qu'on en entend parler par tous les bouts, c'est lâcher-prise. Alors que ça, en fait, c'est surtout un lâcher-prise à des considérations qui sont plutôt, comment ce qu'il faut dire, qui nous empêchent comment il faut dire, c'est frustrante. Alors il faudrait lâcher prise à ça, il faut lâcher prise à la morale, parce que ça nous empêche de s'y... Il n'y a qu'à voir en quelque sorte. C'est la libération moderne. La libération par en bas. Par en bas, oui. Voilà, c'est ce qui est arrivé avec cette gymnastique qu'ils ont menée avec ce mariage pour tous, etc. Ça veut dire que donc il faut perdre de vue la signification profonde de ce que représente le mariage, la raison d'être de ces choses-là, le pourquoi et du comment, la nature, pour plus regarder comment la nature vit. Alors on parle de mariage civil, alors le mariage civil c'est quand même
indépendant du mariage religieux. Oui, non? mais alors mettons-le dans une posture qui correspond à ça, on en fait un plat. Si c'est quelque chose de civil, on n'a pas à faire entrer un sentiment là-dedans. Ouais. C'est tout simplement une affaire civile, c'est une juridiction, une légalisation des choses, comme un permis de conduire, etc. D'accord, on peut le situer là. Mais là, c'est pas vrai. En même temps, on y met tout un sentimentalisme qui amène à parler d'amour et de je sais pas quoi. À quoi bon ça, je vois pas à quoi ça sert. Non. L'amour peut exister entre deux personnes du même sexe, ça, je veux dire, ça existe. Hein. Oui, je mais connais des couples qui sont depuis 36 ans, 40 ans ensemble, et qui sont dans une union. Tu te dis, mais c'est incroyable, mais vrai cette histoire. Eh ben, ils s'aiment, ils sont respectueux l'un envers l'autre. Ça existe. Donc c'est quelque chose ça n'existe pas. Que l'on ne doit pas dénigrer. Ah ben je dis pas que ça n'existe pas, simplement, ça n'enlève pas la signification des choses. Si vraiment ils sont, et si deux personnages qui sont du même sexe s'aiment, vraiment, ils savent très bien que pour eux ce que signifiera le mariage. Ils savent très bien jusqu'où les choses peuvent être appelées comme ça et où elles s'arrêtent d'être appelées comme ça. De toute manière, s'ils aiment vraiment, ils aiment la nature des choses, ils aiment l'univers, ils aiment le ciel, le soleil, la terre. Donc on voit bien qu'il n'y a rien. Et ils sont très proches de toutes ces choses-là. C'est pour ça que tout n'est pas blanc ou noir dans ce monde. Et tu vois, ils ont une position par rapport à ce mariage, ils ne comprennent pas, parce que ça ne les concerne pas du tout, ils n'ont pas du tout envie. Et puis, mais par contre, ce qu'ils ont soulevé, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, c'est que ça fait monter des tensions, et il y a eu vraiment des propos homophobes à l'égard de cette communauté. Et puis voilà, si tu veux, ça a mis de l'huile sur le feu. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que ils ont réagi. Ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine violence à l'égard de cette communauté qui Actuellement, tout le monde a une violence latente à l'égard de toute chose. Pourquoi? Parce que tout le monde vit dans une oppression, il n'y a pas d'horizon, tout est bouclé, et il y a une oppression générale, ce qui veut dire que personne se sent véritablement bien, dans le sens réel du terme, c'est pas vrai. Alors la moindre soupape qui apparaît, tout le monde ça met le feu aux poudres. Ça met le feu aux poudres instantanément. C'est ça. Et pour en revenir à tout à l'heure, on disait qu'il faut voir Dieu partout. Il ne faut pas tomber dans le panthéisme parce que Dieu est partout, Dieu est tout, mais tout n'est pas Dieu non plus. Non, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des démarches qui sont qui existent dans le cadre des traditions. C'est pas fait au hasard, c'est pas des techniques uniquement utilisées pour aboutir à je sais pas quel résultat. Il y a tout un souffle qui vient, qui est présent, qui fait office de fil d'Ariane pour permettre à quelqu'un qui recherche en quelque sorte sa raison d'être de ne pas se laisser emporter dans des voies de garage diverses. Et comme actuellement les différentes religions se sont démontrées sur le plan négatif par les représentants qui étaient censés les manifester, tout le monde rejette toutes les religions, les bondieuseries de tous bords, qui jusqu'à un certain degré, je suis parfaitement d'accord avec ça, parce que comme c'est pas de cette manière-là que c'était envisagé, ils ont raison de leur jeter, mais simplement, il ne faut pas tout jeter, il faudrait justement pénétrer l'aspect réel et foncier de ces religions et de ces traditions pour pouvoir retoucher le fil d'Ariane qui nous permet d'aller, de pouvoir se libérer tout en ne sombrant pas dans une inversion de cette libération qui, au lieu de se libérer de l'ennemi, on laisse la place à l'ennemi. Alors, voilà. Si tu veux, moi j'ai eu l'occasion de parler avec des gens pour qui la religion c'est vraiment un instrument de manipulation et d'oppression depuis toujours.
hein, depuis le début d'ailleurs, et pour qui l'analyse est vite faite, si tu veux. Comme il y a eu une répétition de certains faits historiques, notamment ce qui s'est passé avec Jésus, je ne me rappelle plus exactement les détails, ce serait passé à l'époque des siècles plus tôt, à l'époque de Mitra par exemple, si tu veux, où il y a eu exactement les mêmes événements, donc voilà. Donc ce serait une espèce de copie ou de plagiat par rapport à des faits historiques qui est ancestraux, tu vois. Donc, oui, mais c'est aussi une façon d'aborder les choses. C'est toujours ça suit très bien la piste des historiens avec les emprunts. En fait, telle civilisation a emprunté telle chose à telle autre civilisation qui lui était antérieure. Alors qu'il s'agit pas d'emprunt. Il y a quand même aussi des preuves à l'appui, quoi, comme que à l'époque de Mitra, par exemple, il se passait la même chose. Oui, mais ça je veux bien, mais c'est la signification qu'on donne à ces choses-là qui est totalement de travers, parce que je vais te dire une chose, si moi je dis 2 et 2 ça fait 4, on va me dire que je fais du plagiat parce qu'il y en a déjà qui l'ont dit avant moi. Mais non, c'est pas parce qu'ils l'ont dit avant moi que moi je fais du plagiat. C'est tout simplement parce que c'est un principe fondamental, donc c'est bien clair que tout le monde, à n'importe quelle époque de l'existence de l'homme, aura dit la même chose sous une forme plus ou moins diverse. Ah, mais là c'est pas des dires, c'est par rapport à... Oui, mais même des faire, même du faire, c'est normal. D'ailleurs, je vais te dire, si on est en train de manger un repas, on n'est pas en train de faire un plagiat par rapport à nos ancêtres, quoi. Qui eux mangeaient aussi. Ouais, parce que manger aussi, faut arrêter de délirer autour de ces choses-là, parce que quand on quelque part tu as raison, parce que quand tu vois par exemple ce qui peut être vécu au sein par exemple d'une famille, hein, il y a des choses qui sont complètement insensées, etc. Tu peux voir exactement la même chose à l'autre bout de la planète, bien sûr. Simultanément. Et voilà. Alors on cherchait l'origine, il faut parler, on cherchait l'origine dans le sens historique à travers les siècles, parce qu'on va retrouver jamais que des manifestations, on va retrouver des manifestations diverses dans différentes époques, mais l'origine, elle est hors de ce contexte. Elle n'a rien à voir avec ça. Donc c'est là où il y a de nouveau, c'est d'ailleurs souvent la faiblesse des occultistes. Un occultiste, il perce certains mystères à jour, il va un peu plus loin que le commun, le Pékin cartésien, professeur à l'Uni, mais il s'arrête aussi à un certain endroit. Et quand il veut se mêler de parler de quelque chose par affabulation, par rapport à ce qu'il sait et à ce qu'il croit que les choses sont, il rentre aussi dans un cadre, dans une aberration qui va encore peut-être plus loin que le commun des mortels qui lui s'en tient à son petit train-train. Ouais. Voilà, et on en arrive à cette fabrication de prétendus plagiats, etc. Parce que celui-ci avait fait la même chose, les peuples comme s'ils vivaient comme ça, donc c'était copié. Je veux dire, c'est du bouillon pour les morts, tout ça. Voilà, ça n'empêche pas la valeur d'un personnage qui peut se tromper à cet endroit-là. C'est tout simplement qu'il y a une limitation qui fait que, suivant comment on regarde les choses, c'est comme des questions de perspective. Et à un moment donné, on en voit une partie, mais on n'a pas vu l'ensemble. Et les personnages qui ont justement vu Dieu dans le sens réel du terme, eux, ils ont vu l'ensemble. Et ensuite de ça, quand ils le regardent sous une perspective ou sous une autre, ils le reconnaissent chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ayant vu l'ensemble, tu reconnais chaque fois. Tandis que quand tu vois une seule perspective, puis que tu en regardes une autre, tu reconnais pas, c'est comme si c'était deux choses totalement différentes. Tu comprends? J'ai caché la voiture pour pas qu'il... D'accord. Attends, mais je couperai. Oui, c'est pas... Alors voilà, tu vois... Oui, tout à fait. Oui, pour pas qu'il y ait une immatriculation. Donc, ça restait pour... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui.
Moi, je trouve qu'au contraire, comment dire, le fait qu'il y ait une répétition comme ça, pour moi, ça corrobore la vérité. Bien sûr, bien sûr. Parce que et ça devrait le faire. Oui, tout à fait. Parce que s'il y a eu cette répétition, c'est peut-être, quelque part, il y a quelque chose à comprendre de cela. C'est là où on voit qu'il y a une volonté délibérée de nuire à un emplacement. C'est que, justement, effectivement, si tout le monde, à cette époque-là, envisageait les choses de cette manière-là, ça voudrait dire que ça corrobore effectivement à la véracité de ce qui est prétendu, de ce qui est démontré. Et aujourd'hui, on parle de démocratie, ça veut dire, en somme, c'est la loi du plus grand nombre. Si tout le monde pense d'une manière, on doit tolérer, accepter ça comme étant argent comptant. Ce qui veut dire que c'est la pensée du plus grand nombre qui fait foi. Et là, tout d'un coup, c'est l'inverse. Là, tout d'un coup, ça ne marche plus. Donc, il y a vraiment... tu vois ce que je veux dire? C'est pas d'une importance capitale, toutes ces choses-là. Mais c'est important de s'en rappeler parce que dans une recherche spirituelle, il y a une complication constante. C'est de se heurter à nos propres pensées, à nos propres émotions, à notre manière d'envisager les choses. Et pour aboutir à un lâcher-prise qui consiste à lâcher justement toutes nos considérations, tout ce à quoi on tient le plus, il y a une complication qui est réelle. Et c'est pour ça ça nécessite en quelque sorte une démarche qui est en rapport avec un cadre traditionnel qui lui prend en charge en quelque sorte une grosse part de ce que nous on pourrait de toute façon pas trimballer nous-mêmes. Alors, lâcher tous ceux auxquels on tient, concrètement, ça veut dire quoi? Tout ce que l'on a, toutes nos envies et tous nos désirs déjà, et tout ce que pour lequel on aime tout, on aime ci, on aime là. Alors ça veut dire quoi? Ne plus désirer, ne plus avoir envie d'eux, ne plus quoi? Ça veut surtout dire que c'est quelque chose qui est mis en arrière-plan, qui fait partie de l'existence de l'homme, mais qui n'est pas la primordialité, et qui n'est pas le moteur réel, et qui n'est pas, en quelque sorte, la référence. Alors le moteur, c'est le discernement. Voilà, alors ce discernement, c'est là où il faut y avoir une position dans un cadre traditionnel qui permet ça. C'est un petit peu la tradition, elle est un petit peu comme si tu dois trimballer, tu as 20 tonnes de marchandises à trimballer d'un point à un autre. En l'occurrence, si tu as un personnage qui vient avec un poids lourd, qui charge ça, puis qui le prend, toi tu n'as plus ton bagage à main, je vais te dire, tu peux commencer à faire le trajet un peu plus à l'aise. Alors la tradition, elle prend sur elle, en quelque sorte, la plus grosse part de ces difficultés qui ne sont pas insurmontables dans le sens absolu du terme pour un individu, et qui sont l'histoire à dormir debout, alors que c'est à quoi bon, ça n'a aucun sens. Donc se délester de tout ce poids Voilà, donc on suit les références données, indépendamment de ce que l'on pense, qu'on en croit. Il y a des références qui donnent des explications suffisamment claires pour ce qui est à savoir. Et ensuite de ça, si on veut savoir plus, il y a aussi l'explication de quelle démarche il faut faire pour aller plus loin. Et on suit ces choses-là comme elles doivent être suivies. Et tout va bien. Et l'adhésion ne doit pas se faire par le mental, mais par le cœur. On doit adhérer à quelque chose. Oui, c'est un lâcher-prise, carrément, l'adhésion. L'adhésion, c'est un lâcher-prise, c'est reconnaître à quelque part notre qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà, c'est ça finalement, bien sûr. Et puis c'est en somme une reconnaissance de notre... parce que l'homme, il se croit grand où il est petit, et en fait, il se croit petit où il est véritablement grand. Et la grandeur ne se manifeste pas comme il le pense, c'est inversé.
C'est comme je l'ai déjà expliqué dans un conférence. C'est en courbant l'échine qu'on est grand. Par exemple, il y a un côté comme ça. Il y a un côté comme ça, mais pas non plus contre l'injustice. Bien sûr que non. Mais c'est un peu ce que j'avais déjà expliqué à plusieurs reprises. Cette humilité, c'est-à-dire quand, comme par exemple la petite Thérèse, l'une de ses novices, lui disait qu'il est dur le chemin qui gravit la montagne, elle disait, mais vous voulez aller au sommet de la montagne? Mais Dieu vous attend tout au fond de la vallée de l'humilité. Voilà, ça, on ne peut pas être plus clair comme signification. À présent, on comprend qu'il pourra, mais je veux dire, c'est pas possible d'être plus clair. Ah ben oui. Et c'est un effort réel d'avoir de l'humilité. C'est pas l'humiliation, c'est pas s'humilier, mais reconnaître à un moment donné les choses avec... s'agenouiller devant la vérité. Voilà. Et ben mettre le front à terre. C'est le symbole. La prière et les positions des prières sont le symbole de cette humilité. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'adorer je sais pas quoi, je sais pas qui, le sol, j'en sais rien, que l'histoire à dormir debout. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est la même manière que de mettre ses mains, je ne sais plus si c'est en pronation ou supination vers le ciel. Vers le ciel, comme ça, c'est une manière de demander la grâce. Bien sûr, et de l'accepter. De l'accepter. Et dans la prière chrétienne, quand on met les deux mains comme ça, c'est aussi une manière de se, comment dire, de se plier. Bien sûr, et puis quand on croise les doigts, les mains comme ça, c'est aussi une position de concentration, où on est concentré sur l'intérieur total de nous-mêmes. On est dans la concentration, il n'y a rien qui se disperse. On fait une boucle. On fait une boucle, on ferme la boucle. C'est tout des positions qui représentent des significations. Dans l'Inde aussi, il y a des positions comme ça. Alors, faut pas regarder ça comme... et oui, après, il y a des techniques qui sont intéressantes à connaître, comme dans le yoga en Inde, il y a une multitude de choses qui sont des facilités pour quelqu'un qui... même dans la position d'un yogi, ils sont dans une position de réceptivité. Tout à fait. Par rapport à quelque chose de supérieur. Tu vois, ils sont là avec les mains dans une position, le lotus, etc. Voilà, comme toute la création. Toute la création est là, en train de regarder vers le ciel et à absorber la lumière. Tu vois, donc c'est pas que ces choses... Quand tu vois le tournesol toute la journée, du matin au soir, qui se tourne vers le soleil, c'est symbolique tout ça. Tout à fait. Alors ces différentes postures, qu'elles sont en elles-mêmes ce qui obligatoirement t'amène à une compréhension foncière de toute chose, simplement c'est une facilité et c'est l'expression même d'une position interne que tu dois réussir à avoir. Ton corps arrive à être réceptif, tu dois l'être avec le plus profond de ton âme. Être tourné vers la lumière. Vers la lumière. Bien sûr. Vers la grâce, vers la lumière. Voilà. De manière actuellement la grâce, la seule chose qui nous est demandée, c'est de l'accepter. C'est de l'accepter. Et qui nous est demandé. Que l'on peut au moins, en tout cas à laquelle on peut au moins accéder, c'est de l'accepter. C'est pas compliqué. Mais c'est dur d'accepter parce qu'on a ce mental qui est complètement, comment dire... oui, il a été travaillé de manière à empêcher tout ça. Qui a été dès l'enfance, conditionné, voilà. Par des parents qui ont été conditionnés eux-mêmes aussi. Ça date. Par un système qui conditionne. Oui, ça date, c'est sûr. C'est sûr. Alors sortir du conditionnement... il y a une grosse difficulté, c'est vrai. Alors que en réalité, c'est d'une simplicité déconcertante, mais on a réussi à rendre ça compliqué parce que ça veut dire qu'il faut abandonner toutes ces idées reçues, toute cette vision des choses, toute cette manière même sur le plan affectif, de les ressentir, etc. Il faut tout lâcher parce que c'est du bidon, c'est du pipeau. Alors on a l'impression qu'il n'y a que ça de vrai, et alors total c'est du pipeau, c'est un leurre. Tout à fait, quand tu as par exemple à lutter contre l'orgueil, c'est pas une mince affaire, hein. Bien que non. Et l'orgueil c'est un frein, c'est un obstacle géant. Mais sans compter que c'est quoi lutter contre l'orgueil?
c'est reconnaître à un moment donné, véritablement, que quand c'est l'orgueil, quand c'est lui qui s'est emparé de toi. C'est de reconnaître son existence. Donc c'est là où rentre en ligne de compte le discernement. Ouais. Tu vois très bien que ta réaction, tu ne peux même pas t'empêcher de réagir de cette façon-là, mais tu vois très bien qu'à quelque part, c'est ton orgueil qui t'y oblige. Ouais. Donc c'est une possibilité. À partir de là, quand on est déjà arrivé à pouvoir faire cette reconnaissance-là, tu n'es pas loin de pouvoir t'en libérer. Et on peut passer au second stade, hein, qui est le lâcher prise avec cet orgueil. Essayer de lâcher ça, quoi. Voilà, alors même s'il y a une difficulté, elle est, tu as avec toi un combattant qui va au-delà de toutes les forces prétendument invincibles, qui est justement la lumière, la vérité, la connaissance des choses. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les choses sont vraies, elles sont là, elles sont présentes, et cette vérité, comme je l'ai déjà dit souvent, n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve. Ce qui veut dire que tu sais très bien de quoi il s'agit. À partir de là, sache quand tu as ça dans les mains. Je vais te dire, même si toi t'arrives pas, t'es quand même, t'es épaulé. T'es épaulé, il ne te reste plus qu'à lâcher les bras, c'est tout. Et j'ai envie de dire que face à ces entraves, que ce soit l'orgueil, la jalousie ou autre, l'esprit mal placé, on doit être vis-à-vis de nous-mêmes comme Dieu est vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire réagir contre ça avec rigueur et miséricorde. C'est-à-dire que pas se blâmer outre mesure, puisqu'on est ainsi fait. On est ainsi fait. Bien sûr. Donc on va être, comment dire, on va avoir cette compassion envers nous-mêmes aussi. Bien sûr. Pour lutter contre ça. D'ailleurs, tu vois un saint, quand tu es en face d'un saint, c'est un personnage qui est d'une rigueur inflexible, impossible à le faire fléchir. Il n'y a rien, ni l'attirance par les biens de la terre, ni par n'importe quoi. Il n'y a rien qui peut le faire, ni la force. Par contre, il est en même temps une douceur, une paix en lui-même et une mansuétude à l'égard de tout ce qui l'entoure, qui est de l'amour à l'état pur. Donc, voilà où se situe la rigueur et où se situe cet amour, cette mansuétude. L'amour, c'est pas satisfaire un désir ou une impulsion, si vénérable apparemment puisse-t-elle apparaître, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a été appelé comme tel, mais ça ne veut pas dire que en fait, c'est un nom qui a été galvaudé. Parce que quand on ressent, je sais pas quoi, une attirance pour telle chose ou pour quelqu'un, on parle d'amour, mais attention, l'amour ressenti n'est pas nécessairement l'amour véritable. Tu vois, c'est de nouveau, j'en reviendrai à la petite Thérèse. Ça peut être juste de l'attraction, tout simplement. Ça peut être quelque chose, effectivement, ça peut être, tu sais, quand tu vas tirer un gibier, tu imites le son de sa partenaire, il arrive au pas de course. C'est pas avec du vinaigre qu'on attire les mouches. Voilà, c'est ça. On met du miel plutôt. Hein. Voilà, c'est ça. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut être rébarbatif à toutes ces choses-là, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas se leurrer quant à la signification et à la valeur des choses, c'est tout. Alors qu'on soit attiré par ceci ou cela, pourquoi pas? L'histoire n'est pas là. Mais qu'on ne prenne pas ça pour autre chose que ce que c'est. Et c'est là où il y a nécessité de référence. Comment veux-tu le savoir? Comment veux-tu savoir que telle chose est telle chose plutôt que telle autre alors que tu la ressens peut-être à l'opposé? Donc tu t'occupes de ton senti puis tout t'a gagné? Non, c'est justement là où il faut avoir une référence. Et ces références ont été cachées par les personnages qui sont censés les distribuer, qui n'étaient plus à la hauteur, et c'est ce qu'on retrouve dans le cadre des religions. Tu vois, une religion actuellement, qui sait, qui comprend ce qu'est une religion? C'est dommage que ça a été détourné à ce point-là, mais c'est une catastrophe. Terrible. Moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois. C'est terrible, mais c'est comme ça. J'entends parler de ça comme si c'était... Alors que
c'est vraiment, voilà, c'est la clé, c'est une des clés, je veux dire, je ne veux pas dire c'est la clé, il y en a d'autres, mais c'est une des clés qui n'est pas négligeable quand même. Donc quand je vois comment on en parle, comment elle est salie, c'est pitoyable. Tu vois, si quelqu'un était suffisamment, quand tu es suffisamment, on pourrait presque dire même révolté d'une certaine manière, pour rejeter tout le conditionnement de ce qu'on a pu te donner, tu te mets à étudier certaines choses. Tu les étudies et puis tu t'occupes pas de ce qui en a été dit, tu veux comprendre, tu veux savoir de quoi il s'agit. Tu étudies une religion par ce bout-là, tu tombes sur une merveille, que tu es insoupçonnable, et dont tu n'as jamais entendu parler, ni à l'église, ni à la mosquée, ni dans un temple, ni nulle part de la part des personnages qui brandissent des drapeaux dans tous les coins. Qui sont censés détenir des titres. Voilà. Alors, les personnages qui, eux, ont pu y toucher sont souvent beaucoup plus discrets, déjà, par la force des choses. Donc, si tu te tombes là-dessus, mais simplement, donc ça veut dire qu'il faut faire table rase sur tous les préjugés. Comment on fait aujourd'hui? Moi, je connais des braves gens, et je discute un moment, et je vois qu'ils sont imprégnés d'un préjugé raciste, ou d'un préjugé de classe sociale, où c'est les gens riches les gens pauvres que, les autres si, les machins. Mais si tu te vires pas toutes ces considérations-là, et puis c'est pas parce que t'as entendu parler d'une religion et puis oui, mais là j'entends parler du prophète, mais qu'il a marié sa gamine de 9 ans, que des conneries. En réalité, si tu vas étudier d'un peu plus près ces choses-là, déjà tu t'aperçois que, il faut arriver à mettre des nuances qui sont plus que des nuances. Ensuite de ça, si tu pénètres un peu à cœur la signification des choses et le rayonnement d'une religion telle que l'islam ou le catholicisme ou le judaïsme d'ailleurs, ou d'autres traditions qui ne revêtent pas nécessairement un caractère religieux, tu t'aperçois tu vas en direction de la source, de la lumière, de la beauté, de la grandeur. Tu vas pas en direction d'un trou noir là. D'un trou noir qui est censé être à l'origine du monde. Attends, c'est bon. Alors toi, tu as fait allusion à Aïcha, la jeune épouse du prophète. Quand tu vois cette grande dame qu'elle était, c'était loin d'être quelqu'un d'ignorante. Hein. Elle faisait office de comment dire, c'était une érudite. Même les hommes venaient lui demander son avis pour savoir comment faire telle chose ou telle autre, tu vois. Et donc, et puis elle n'aurait pas laissé sa place à personne, tu vois. Va parler à une petite fille qui a été violée ou qui a été mariée de force, etc. C'est pas la même histoire quand même. Alors, comment peut-on mélanger des choses? Il faut vraiment avoir par ignorance. Non, par ignorance et par envie vraiment de salir les par choses. Conditionnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans l'ignorance, quelqu'un qui est dans l'ignorance, il se retrouve être donc le jouet de toutes les forces occultes. Tu peux le manipuler comme tu veux, un ignorant. Quelqu'un qui connaît, tu peux plus parce qu'il a des points de repère qui font que, attends, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va. Tandis que là, il n'y a plus de points de repère. Alors tu peux le manipuler, tu peux l'amener où tu veux. Et actuellement, le monde est dans un état d'esclavage total. C'est-à-dire que la seule chose qui fait bouger en quelque sorte un personnage, c'est ses envies et ses désirs. Il a envie de ceci ou il désire cela, et puis ça peut prendre une tournure dans sa tête où il croit qu'il a besoin je dois aller là-bas, je dois faire ceci tout simplement parce qu'en fait il a envie de faire ceci ou cela. Donc il en est arrivé à cet état d'esclavage le plus total. Et c'est ça la libération quand tu renverses le jeu.
Tu comprends? C'est ça, quand tu compares ces choses-là à l'ivresse des profondeurs. Tant qu'à faire de la plongée, tu dois savoir ça veut dire. Alors, en revenant à Elisha, c'était un sacré caractère, tu vois. Et ils ont vécu, le prophète et elle, une histoire d'amour passionnelle et ça a été vraiment surtout dans tous les sens du terme. Mais vraiment, et elle l'a, comment dire, avec son caractère, il en a, j'ai envie de dire, bavé quelque part, mais il l'aimait tellement, parce qu'elle se laissait pas faire, hein. Oui, il avait déjà eu Khadija au départ, qui lui avait montré comment ça marchait aussi. Oui, mais Khadija, avec qui il est resté 25 ans, fidèle, quoi, avant d'avoir... Mais tout ça pour dire que c'est dans un contexte, avec des choses, tu vois, quand on parle de ça, on fait vraiment des raccourcis tellement rapides que on réduit ça à rien. Mais donc on réduit ça à la vision que l'homme a actuelle des choses, dans son état d'ignorance le plus profond. Et une vision sale, parce que je suis désolée, le regard actuel de tout un chacun, il est tordu, quoi. L'ignorance, c'est sombre. Et ce qui est sombre, tu vois, tu peux y assimiler à la crasse. Regarde, maintenant, un homme qui, par exemple, va se pencher vers une petite fille, lui caresser la tête, il y a suspicion, parce que ça peut être un pédophile, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est ça c'est grave, quoi. Alors, non, il y a des gens, ils osent même plus avoir ce geste d'affection envers un enfant, de peur C'est ce que j'avais fait répondre à mon père, quand j'en ai déjà parlé un jour. Ouais. Quand il voyait une jeune fille, de gamine de 11-12 ans, en train de boire de l'eau à la fontaine dans sa main. Il regarde ça, parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme comme Diogène, qui était un grand sage, un jour il a vu une jeune fille boire de l'eau dans sa main, et il a pris son écuelle et il l'a jetée. En fait, il avait un instrument qui lui servait à rien. Oui, parce que c'était pour prouver, parce qu'il voulait vivre vraiment dans la grande pauvreté, et il s'est aperçu que avec son... Voilà, il avait encore un luxe qui lui était pas nécessaire. Pour boire, alors que cette jeune fille buvait dans la main. C'était le signe d'une humilité en réalité. Donc mon père, lui, quand il est tombé sur la même scène d'une jeune gamine qui buvait l'eau à la fontaine, il regardait ça, il contemplait ça. En pensant à Diogène. Bien sûr, il était dans cette attitude-là. Mais bien sûr qu'il passe un gendarme qui lui dit on se rince l'œil. D'un air. Voilà, bon, un air, tu vois, de toute façon, ce qu'il a vu, c'est que mon père rinçait l'œil. Et mon père lui a dit oui, mais c'est pas un œil de gendarme. Ça ne veut pas dire que tous les gendarmes sont pas sont des personnages en dessous de la peinture. C'est pas ton œil. Voilà, c'est surtout la signification que c'est pas l'œil de gendarme, ça veut dire c'est pas l'œil du suspicieux qui cherche la petite bête à un endroit où il faudrait regarder plutôt la lumière. Qui cherche le mal dans le bien. Voilà, c'est ça. Donc c'était ça la signification. Et mon père était tombé là, comme ça. Quand tu te retrouves dans une situation où tu en approches juste avec les choses, il y a toujours actuellement quelqu'un ou quelque chose qui vient t'encoubler pour t'empêcher de rester tranquille dans ta position. Je le répète encore, parce que je trouve ça très représentatif, mais voir le mal dans le bien et le bien dans le mal, c'est le jeu du diable, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a une parcelle, il y a une particule de mal dans quelque chose de bien, et il y a une particule de bien dans quelque chose de mal, inévitablement. C'est le yin et le yang. Un voilà, donc il y a toujours ça. Ce qui veut dire que si tu veux regarder chaque fois l'inverse pour donner la qualification du minime à l'ensemble, c'est ça effectivement la diabolisation des choses. Et là actuellement on en est au stade où on voit le bien dans le mal. Oh, oui, effectivement. On voit le mal dans le bien, donc après on voit le bien dans le mal. Ouais. Et actuellement, pour faire bien, en fait, il faut faire mal. Ouais. Bien sûr. Et quand tu fais bien, tu fais mal. Ça veut dire que si on veut changer de langage et pas parler de bien de mal, pour faire juste, il faut faire faux. Voilà. Puis pour faire faux, il faut faire juste. Oui, pour enlever la connotation moraliste. Voilà. Celui qui fait faux, donc il a raison. C'est lui qui fait juste. Mais on le voit quand on fait quelque chose. Regarde, là on est vraiment dans le culte du mauvais, de la laideur, de tout ça. Quelqu'un qui fait quelque chose de beau,
il est taxé de ringardise. Ah ben bien sûr. C'est ringard. Bien sûr, il faut être complètement décadent, etc. Là, c'est de l'art. Là, tu fais du grand art. Tu jettes des excréments sur une toile, là, c'est de l'art. Ouais, ouais. Hein? Et tu fais quelque chose de beau, de majestueux, là, t'es ringard. Ah, bien sûr. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Oh là, tu sais dire, donc c'est... On vit dans ces conditions-là. Ça veut dire que dans tout ça, pour chercher, comme on dirait, une chatte, il ne retrouverait pas ses petits. C'est difficile. Dans tout ce marasme. Ah ouais. Heureusement que la miséricorde surpasse toutes les rigueurs, parce que comment est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver un peu l'horizon ou la direction dans laquelle il faut regarder. C'est sûr. Alors une petite note positive pour finir. Bon, c'est positif tout ça, quelque part. Je vois rien de négatif là-dedans, simplement. On va trouver du positif dans le négatif. Hein. C'est le constat des choses, voilà, dans quel patauger on est, et puis il faut le considérer comme tel. Il faut savoir qu'on a ça à vivre, on doit surnager là-dedans, et puis pas prendre ça pour autre chose que ce que c'est. Et de savoir que de toute manière on doit passer par là, mais au final, il y a quelque chose de très beau qui nous attend quand même. Voilà, et pour clôturer, je redirai la petite prière de Sainte Thérèse. Seigneur, je vous supplie de monter la liberté de vous déplaire. Ça faisait longtemps, alors fallait que tu la fasses. Ah, là, écoute, là, franchement, tu essaies d'imaginer tout ça. Tu revis tout ça. Ah ben ça, on peut pas dire que t'es pas dans la répétition. Hein. Ah ben dis donc, en tout cas, quand tu vois un petit peu ça, cette position-là, ouais. C'est la signification de ça. Oui, c'est superbe. Et je veux dire la signification de l'attitude de celui qui a pu annoncer ça. Cette petite gamine de 15 ans qui voilà ce qu'elle chante dans un endroit perdu de la campagne. Seigneur, je vous supplie de monter la liberté de vous déplaire. Tu sais que j'en ai fait mienne de cette parole. Oh ben écoute, on peut la faire sienne, et puis je peux te dire, tant mieux pour celui qui peut la faire sienne. Ah ben oui, il n'y a rien de... Gloire à toi, et enlève-moi la liberté de te déplaire. Et que je sois en phase avec ta volonté. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à demander? Ah ben, on ne peut pas demander plus, puis on ne peut pas avoir plus, surtout. Après, ça ne veut pas dire que c'est de tout repos. Non. Après, on galère quand même. Ah bon, pour enlever à quelqu'un telle ou telle disposition, des fois, il faut y aller un peu manu militari. On n'est pas toujours d'accord d'accepter. Parce que notre état de conscience nous indique tout le temps quelle est la bonne situation en réalité. Bah oui, parce qu'au fond de la noyer. Au fond de nous, on sait toujours, on a toujours un petit guide qui nous dit là, ouais. Tu te... Là, il y a un sac de neuf quelque part, là. Mais on a vite fait de mettre une couverture dessus. Bah ouais, parce que ça nous... Ah, je l'ai pas vu, non, mais ça nous dérange. Parce que quand ça nous dérange, on se trouve les bonnes raisons. Et ce dérangement, il est en quelque sorte une manière très, très douce et pleine de compassion, de grâce, de nous guider, de nous expliquer comment il faut faire pour ne pas nuire. Tu vois, pour ne pas nous nuire ou nuire. Voilà, c'est la manière la plus douce de nous empêcher de nuire. Après, si on ne comprend pas, il va falloir mettre le paquet un peu plus. C'est ça notre petite voix intérieure. Mais bon, la petite voix intérieure, faut s'en méfier parce que ça peut... Oui, après, il y a plein de squatteurs là, qui viennent chanter aussi. Des squatteurs, Ils viennent chanter à la porte. Des troublions. Oui, des troublions. Ouais. Bon, je te remercie. Bon, ça a toujours un plaisir. Et puis à bientôt. Oui, lance-moi pas avant. Allez, au revoir. Au revoir.